Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le complément PhotoView 360 dans SolidWorks. Alors tout d'abord, à quoi ça sert? Le but, ça va être de permettre de créer des images réalistes de notre produit final. La première chose qu'on va faire, c'est l'activer là dans complément PhotoView 360. Alors si jamais vous ne le voyez pas dans vos compléments, vous pouvez directement taper PhotoView ici et voir directement des fonctions affiliées à lui. Par ailleurs, maintenant qu'on a cliqué, on a vu outil rendu qui s'est affiché et on a quand même pas mal de choses. Alors, première chose, pour modifier l'apparence. Ça c'est intéressant, c'est ça qui va nous permettre de définir ici des matériaux. Comme vous pouvez le voir déjà, j'ai plusieurs matériaux qui sont déjà choisis, donc on peut s'amuser un peu à regarder ce qui a été prédéfini. Alors, vous cliquez gauche ici, et là vous avez toutes les apparences. Imaginons que bon, c'est changé, on n'est pas content, on voulait finalement que notre monde soit bleu. Alors on fait clic droit, éditer l'apparence, on va dans la famille plastique. Ouais, on va dire non, on peut toucher léger, on ne veut pas qu'il brille tellement. On peut choisir un plastique bleu. Pareil pour les autres, on la veut entièrement noire, donc on va prendre le même plastique bleu. Comme vous pouvez remarquer, il y en a certains, c'est vraiment une seule pièce qui est affichée en bleu. Ça peut être aussi, on peut faire des assemblages. Ça dépend de la stratégie. C'est-à-dire que si vous savez qu'à terme, vous risquez de changer beaucoup, vous pouvez vous dire, bon, vraiment, c'est chaque fonction a une couleur différente. Ou alors, vous savez qu'un seul produit, c'est une seule couleur. Donc, vous pouvez dire, bon, non, c'est vraiment tout ce corps-là du produit qui sera de cette couleur. Je ne vais pas m'embêter à en faire plein de différents. Ça évite de répéter plusieurs fois bleu, 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 etc. Disons que l'acier non plus, cet acier-là ne nous plaît pas. Nous, on a envie qu'il soit bronzé. Voilà, on veut un bronze, couleur bronze, ça peut être intéressant. Vous savez, certaines marques maintenant qui font ça. Donc voilà, on va dans bronze. Tiens, un bronze poli. Voilà. Pareil, ici, on a une autre partie. Comme vous voyez que je fais clic gauche, il nous montre bien la partie qui est sélectionnée. Très bien, donc c'est ça qui est en chrome plaqué. Moi, je veux pas chrome plaqué, je veux bronze poli. Ok, c'est pas mal pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal. N'oubliez pas toujours de sauvegarder, un CTRL S ou alors fichier enregistre sous en permanence. Le vert aussi, on aurait pu le changer. Vous pouvez voir vert clair ici, on veut voir éditer esquisse, l'apparence. Et on aurait pu se dire, ah bah non, moi ce que je veux c'est que mon vert il fasse un autre style, donc dans vert, par exemple brillant, vous s'amuser à faire un beau vert, vous pouvez rajouter encore du bleu. Dire non, moi je veux du côté vert, etc. Vraiment, on a une grande liberté à ce niveau-là dans SolidWorks. Bon, c'est pas mal, disons-nous que, on va dire que c'est bon. C'est vraiment cette image-là que je veux de mon produit. À ce moment-là, on va pouvoir s'occuper du rendu final, mais si on fait le rendu final, ça va nous faire directement une zone définie. Ça va calculer quand même, ça va utiliser une puissance de calcul assez importante. Nous on se dit, ah non, non, nous on veut vraiment, c'est juste cette partie-là qui nous intéresse, pas plus. On va dans Options. Et là, attention, dans Options, vous pouvez directement choisir des paramètres en disant, voilà, moi je veux que ce soit en 1920 x 1080. C'est là le nombre de pixels que je veux. Vous pouvez vous amuser à aller plus. C'est à vous de voir de votre côté. Pareil, est-ce que je veux que ce soit en quel format d'image? Moi, je vais essayer du JPEG. Où est-ce qu'on l'enregistre après, à la fin? Et aussi, est-ce qu'on a besoin de l'aperçu? Est-ce qu'on a besoin d'une qualité maximale ou moins? Est-ce qu'on a besoin d'améliorer le gamma aussi? On peut ajouter le contour dessin animé, c'est-à-dire qu'on va voir vraiment ces contours là, comme vous pouvez les traits ici. Vraiment comme une sorte de film d'animation un peu japonais souvent. Et on va se dire, bon, on va laisser comme ça, on va pas changer d'autre chose. C'est pas très, on va pas laisser une grande qualité, surtout c'est faire des premiers rendus. C'est pas très grave si au début on voit les pixels. On pourra faire plus tard un rendu avec plus de détails. Ça permet de faire différentes versions. On active la vue en perspective. On laisse lancer le logiciel. Et là, il va venir faire son calcul. Alors vous allez voir vraiment, suivant les paramètres que vous choisissez, le nombre de pixels pour la définition, ça met pas du tout le même temps. Vraiment. Donc pour l'instant, on reste modeste. 920 x 1080, ça se défend. Ça va permettre de faire quand même quelque chose d'assez rapide. Je dis bien d'assez rapide. Comme vous pouvez le voir, normalement il va nous afficher une estimation du temps en haut. Normalement dans cette région-là, souvent il fait l'affichage d'estimation de temps. Et à droite, vous avez combien de temps ça fait que vous travaillez là-dessus. Donc voilà. Pendant qu'il travaille, on va un peu discuter. La question, par exemple, c'est de se dire c'est quoi la différence avec Visualize?
le module Visualize de SolidWorks. Module Visualize, lui de son côté, quand vous le lancez, il est vraiment à part dans SolidWorks. On peut vraiment faire des gros changements de matériaux sans que ça modifie notre pièce en elle-même. C'est donc plus puissant, mais c'est pas forcément dans toutes les licences. Faut faire un peu attention, la licence éducative, non, vous n'avez pas forcément le module Visualize. PhotoView 360, c'est une version un peu plus basique, qui a moins d'options, mais qui permet de vraiment, sans grande notion, là vraiment en trois clics, j'ai la possibilité de faire mon propre rendu photoréaliste. Donc ça c'est aussi, comme toujours, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Là au moins, bon, l'avantage c'est que ça prend forcément trop de temps. Donc après on pourra forcément aussi faire du traitement d'image, hein, ça c'est si on veut aller encore plus loin, mais si on veut juste se dire, avant de fabriquer un prototype, j'aimerais avoir une idée de l'aspect de ma pièce, on peut le faire assez facilement. Comme vous pouvez le voir ici, en haut, faut pas vous inquiéter, là il marque 7 minutes, il va pas mettre 7 minutes. Il a tendance quand même à dire avoir un peu plus que ce qu'il va faire. Voilà. Je pense qu'il y aura plutôt pour 3 minutes pour réussir à obtenir l'image. Donc voilà, et on voit qu'au fur et à mesure, il est en train d'améliorer notre image. C'est très pratique, soit pour des présentations directement, voilà, en interne, se dire bon, on hésite entre par exemple des coloris, on hésite entre plusieurs matériaux d'aspect, et même pour des rendus finaux pour la publicité, on peut tout à fait se servir d'outils comme Visualize et PhotoView 360. On pourra aussi s'intéresser à rajouter de la lumière, l'angle de la caméra aussi, ça va jouer. Donc ça, c'est tout plein de détails pour améliorer encore la qualité de votre image à la fin. Là, on aurait aussi pu se dire, bon, bah, avec la molette, vous pouvez au début choisir peut-être un autre angle de vue pour notre montre. Là, normalement, c'est pas mal. Il va lui rester encore une petite dizaine de secondes, le temps qu'il finisse. Voilà. Comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai dit 3 minutes. Bon, ça m'a pas trop fait mentir, normalement. C'est grosso modo dans ce temps-là, même légèrement plus. Voilà qu'on arrive à avoir une image. Ce qui est quand même largement plus... Certes, c'est un peu long, là, 2 minutes 58. Bon, c'est 3 minutes, c'est ça. C'est un peu plus long que la plupart des logiciels complément dans SolidWorks, mais c'est quand même beaucoup plus rapide que l'avoir fabriqué, que ce soit en injection ou même un prototype avec l'impression résine. Donc là, c'est assez pratique. Paf, ok, on peut se rendre compte du rendu. Ok, est-ce que cette couleur-là, elle me va? Bon, oui, a priori, elle est un peu flashy. Ça fait un petit côté un peu rétro, années 90, c'est sympa. Cependant, vous pouvez le voir, si vous zoomez, vous verrez les pixels. Donc c'est à vous ensuite d'améliorer la qualité si vous voulez pas que vous les remarquiez quand vous zoomez à ce point-là. Pareil, au niveau du sol, on pourra aussi s'intéresser à choisir un environnement où on voit plus ou moins l'ombre ou le reflet de la montre. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé ce tuto et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.